Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les Lions indomptables, après le match nul en Afrique du Sud contre la Namibie, sont déjà en train de préparer toutes les stratégies pour pouvoir venir à bout du Zimbabwe. Entre le Zimbabwe et le Cameroun, il y a déjà eu environ 10 rencontres. On verra cette fois-ci qui va remporter la partie, ce sera le 19 prochain. L'ONIS valide, la FECAFOOT confirme que le stade Omnisport de Yaoundé est fin prêt pour pouvoir accueillir le match Cameroun contre Zimbabwe. De l'autre côté, c'est Samuel Eto'o qui participera à un match pour la paix du côté de la RDC avec de nombreuses stars, avec de nombreuses autres personnalités. Et que dire de Carlos Kameni et André Onana? Que de l'amour, que du respect mutuel entre les deux. Et pour finir les amis, la salle est déjà prête pour accueillir le comité exécutif de la FECAFOOT. Voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Les amis, retrouvons-nous juste derrière. Je vous le disais les amis, les Lions indomptables sont déjà au travail. Plus que 4 jours et ils vont devoir affronter à nouveau le Zimbabwe en match retour à Yaoundé, au stade Omnisport de Yaoundé. Les Lions indomptables sont déjà à 10 participations, 10 rencontres face au Zimbabwe, autant pour moi. Et ils ont déjà fait 6 victoires, 1 match nul et 3 défaites. On est en train de se demander qui sera le vainqueur lors du match du 19 novembre prochain. Les Lions indomptables doivent bien se tenir. Ils doivent forcément gagner ce match-ci pour garder le moral haut. C'est nécessaire, bien qu'ils se soient déjà qualifiés. Mais pour le groupe, pour se donner soi-même la confiance, c'est nécessaire de gagner ce genre de match-ci. Et de la bonne des manières, c'est bien beau de faire roter l'effectif, de faire jouer d'autres personnes, mais la stratégie doit y être. La dernière fois, on n'avait pas l'impression d'avoir une bonne stratégie sur le terrain. Les amis, je vous ai parlé de la confirmation de l'ONIS, n'est-ce pas, et de la validation, autant pour moi, de l'ONIS et de la confirmation de la FECAFOOT. Je vais vous lire très rapidement ce communiqué-ci. La commission centrale d'organisation de la rencontre Cameroun-Zimbabwe prévue 19 novembre au stade Omnisport de Yaoundé, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Maroc 2025, s'est réunie en sa première session ce jour sous la présidence de Madame Eko-Céline, première vice-présidente de la FECAFOOT, représentant le président de la fédération. On prit part à cette réunion, outre les responsables de la FECAFOOT concernés, les représentants des différentes administrations impliquées. Le quorum étant largement atteint, les travaux ont pu valablement se dérouler dans un climat convivial et les résolutions suivantes ont été adoptées. S'agissant du lieu d'accueil de la rencontre, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, c'est-à-dire ONIS, a donné les assurances sur le parfait état du stade, notamment les de jeu et les installations connexes. Au plan de la sécurité, outre les questions d'ordre protocolaire, autant pour moi, le représentant du gouverneur a décliné le dispositif mis en œuvre pour la sécurisation des espaces de vie et d'entraînement des équipes, les officiels et d'autres intervenants du match. Concernant la couverture médicale, les mesures déployées répondent aux standards internationaux. Le représentant du ministère de la Communication de son côté donné toutes les assurances liées aux dispositions prises par la télévision nationale, la CATV, pour la retransmission en direct du match. Les modalités d'accès au stade ont été clarifiées. Les tickets sont en vente depuis ce jeudi 14 novembre 2024. Au prix de 1000 francs, 5000 et 50 000 francs dans les points de vente suivants. Siège de la FECAFOOT, stade Omnisport Yaoundé, boutique Edimo à Carrefour Place, agence de voyage Mains Travel située à Bastos Nilon et dans certaines stations Tradex. La Fédération camerounaise de football remercie les supporters des Lions indomptables pour leur soutien constant
et les invite à bien vouloir se rendre massivement au stade le 19 novembre afin de porter leur sélection à la victoire. Fait à Yaoundé le 14 novembre 2024, signé le secrétaire général Blaise Djouna. Voilà les amis pour ce qui est de la validation de l'ONIS, de la confirmation de la FECAFOOT concernant la bonne préparation du match Cameroun-Zimbabwe. La balle est dans le camp de Marbrice et des joueurs. Faites-nous vibrer. Faites-nous vivre les choses comme on a l'habitude de voir. On sait, oui, à domicile, on est très fort, on rugit très très fortement. Mais là, on doit aussi s'habituer à avoir une stratégie qui marche tant à la maison que à l'extérieur. C'est ce que nous en attendons. On doit être opérationnel à tout stade de jeu. Dans tous les stades de jeu. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à la maison, on doit être opérationnel et pouvoir rugir comme un vrai lion. Alors, je vous parlais de Samuel Eto'o-Fils qui devrait prendre part à un match, je dirais comme ça, de gala pour la paix. C'est un match qui va se jouer le 3 décembre prochain au stade des Matis à partir de 17 h avec la participation des enfants déplacés. On peut lire sur le flyer qui voilà, nous informe par rapport à cela, dont les enfants déplacés de Ngoma. On peut voir, n'est-ce pas, ici, Samuel Eto'o-Fils. Qui est-ce qu'on peut encore voir? Bokani, on peut voir Diouf, on peut voir Giresse, on peut voir Pires, on peut voir Fali, Ipupa, SDM. Bref, ils sont nombreux, ces stars qui vont devoir prendre part à cette rencontre-là. Question de demander la paix. Que de l'amour entre son gardien et son entraîneur, Carlos Kameni et André Onana. C'est bien, je pense que tout ce qu'on raconte hors du stade, c'est hors du stade. Mais quand les enfants de ce pays-là se retrouvent, il n'y a que de l'amour. Tout ce qui se passe tout autour là, c'est pure distraction. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun problème entre les Camerounais. Ce sont des images que j'aime bien regarder, j'aime bien voir cela. Alors, les amis, je vais tout simplement vous parler de quoi? De cette session ordinaire de la FECAFOOT, session ordinaire du comité exécutif de la FECAFOOT. Ça va se tenir aujourd'hui. Voilà la salle qui est déjà fin prête. La salle est ready pour accueillir donc les différents intervenants. On va tout simplement revenir peut-être dans une autre édition pour parler un peu des résolutions ou bien de comment cela s'est déroulé. J'ai dû déjà voir quelques petits échanges épistolaires entre la FECAFOOT et aussi Guiba et Gatama. Je vais revenir peut-être plus tard dans une autre édition pour en parler. De l'autre côté, il y a eu pesé du côté du combat de Mike Tyson. Je pense très bien c'est ce soir. Mike Tyson va donc combattre ce soir ce papa, cet ancien champion-là. Il a décidé de revenir encore, n'est-ce pas? Il a décidé de revenir encore dans le ring, question de prouver qu'il peut encore faire quelque chose. C'est vrai, l'âge pèse, c'est un combat qui dure depuis longtemps, il y a eu tellement de tensions. Et d'ailleurs, lors de la pesée, il a sommé une gifle à son adversaire Jake Paul. Et là, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer ce soir lors de ce combat-là. En tout cas, pour ceux qui aimeraient bien regarder, n'hésitez pas, ce sera ce soir. On va revenir peut-être pour faire un petit débriefing concernant cela. Petit clin d'œil à ces deux champions représentants du continent, Francis Ngannou et Cédric Doumbé. Les gars, retrouvons-nous dans la prochaine publication. D'ici à là, portez-vous bien. C'est le début du week-end, non? On peut déjà mettre quelque chose au frais. On est ensemble, les gars. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.